frimer en balade, c'est ce qu'on va tous pouvoir faire avec cette nouvelle série. 2 samedis par mois, pendant moins de 5 minutes, je partagerai avec vous un épisode pour reconnaître une plante, une fleur, un arbre en balade. Où et comment ils vivent, à quoi ils servent. On saura tout sur leurs étonnantes propriétés et aussi et surtout sur les nombreuses anecdotes inédites qui se cachent très souvent derrière toutes ces espèces. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera cool, simple, rapide mais fouillé. On sera loin du cours de SVT et du jargon botanique. Ici, la frime, ce sera en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout savoir tout plein de petits trucs indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller du formidable mystère de la nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Frimer en balade dans lequel je vais vous parler d'une plante que j'ai beaucoup croisée dernièrement lors de mes balades. C'est l'immortelle. Alors vous savez, c'est cette petite fleur jaune qui a pas vraiment de pétales en fait comme on imagine une fleur normale avec des pétales, quelque chose d'un peu doux, etc. Non, là vous savez ça ressemble à des petits essaims de boutons en fait. Quand on regarde, c'est assez sec, ça ressemble un peu à du papier, c'est très étonnant. Et je peux vous dire que dans mes balades, elle ne passe pas inaperçue et on peut même la suivre à la trace tellement son odeur est particulière. Alors vous savez sûrement si vous écoutez ce podcast régulièrement, mais j'ai pris un peu les chemins de traverse. Me voilà depuis plus de 3 mois loin de Paris, dans un petit village de la Costa Brava en Espagne, où la nature est reine et surtout ardemment préservée, même si c'est pas simple. Je suis entourée par de nombreux parcs naturels. Parmi eux, il y a aussi des réserves naturelles intégrales. Donc je découvre du coup tout un vocabulaire que j'ignorais sur les réserves, les parcs, etc. C'est toute une histoire et c'est pas simple de comprendre tout ça quand on vient de la ville, hein. Et donc tout ça pour dire que je mesure l'immense chance que j'ai parce que franchement ces balades sont ont un puissant impact sur moi. J'ai vraiment l'impression d'être un peu différente aujourd'hui, c'est sans trop savoir l'expliquer, hein, c'est un peu bizarre. Et donc en ce moment, quand je me balade, c'est la période des immortelles. Donc voilà une plante très précieuse qui nous veut du bien. Promis, d'ici quelques minutes, vous verrez, on sera prêt à frimer en balade. Cette année, vous la croiserez peut-être du coup sur la route de vos vacances, si ce sont des vacances méditerranéennes. Je vous partage tout de suite là sur Instagram des photos pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte à quoi ressemble cette fleur. Vous allez voir, c'est vraiment l'émerveillement. En fait, l'immortelle est appelée aussi hélicryse ou encore la plante à curry, parce que oui, contre toute attente, alors qu'on la trouve dans les maquis ou sur les littoraux, que l'air est déjà embaumé par les embruns, toutes les plantes un peu aromatiques, le thym, etc. Voilà une odeur épicée, chaude, qui rappelle le curry, qui surgit. Parfois aussi un peu des notes de café, qu'on peut parfois sentir aussi pour certains. C'est assez dingue. Et pour tout vous dire, c'est une odeur assez étonnante parce que voilà presque un mois que je vois ces immortelles un peu partout et que je les sens en balade. Et franchement, j'arrive pas toujours à savoir si ça sent bon ou pas. Parfois, j'adore et parfois, je trouve que ça sent un peu... je sais pas, quelque chose d'un peu rance, qui évoque pas toujours la même chose en fait. Et je sais qu'il existe près de 500 espèces différentes d'immortelles et donc évidemment, j'imagine autant de senteurs changeantes. Donc peut-être que voilà, celle de Corse ou d'Italie me séduirait peut-être davantage ou emporterait vraiment mon adhésion totale, je sais pas. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Et alors pour la décrire, l'immortelle qui est ici, donc en fait au nord de l'Espagne, c'est l'immortelle un peu des dunes. Elle mesure entre 10 et 30-40 cm de haut à peu près. Elle pousse en fait, je sais pas comment décrire, mais presque en touffe, en petites colonies denses. Donc c'est rarement une fleur toute seule que vous trouverez. Et c'est un peu comme s'il y avait 2 parties. En fait, il y a une forme un peu de... comme un mini buisson, en fait, feuillu en bas, d'une dizaine de centimètres de haut, duquel poussent de nombreuses tiges qui vont venir comme ça se dresser. Et en haut de ces tiges, on va avoir du coup la fleur. Dans le petit buisson, ces feuilles sont très petites et aussi très étroites. Elles ont des bords un peu enroulés. Et elles sont recouvertes, ces feuilles, d'un espèce de duvet un peu cotonneux. C'est marrant, ça a un peu un côté, voyez, mouf-mouf, quoi. Et ensuite, du coup, depuis ce premier étage un peu feuillu, va pousser ces tiges, avec uniquement sur ces tiges quelques petites feuilles un peu comme ça, éparses, un peu comme, vous voyez, quand on voit comme ça un mille-pattes avec tac, ce grand truc et puis tac, tac, tac sur les côtés. Ça donne un peu cette impression, là, la grande tige qui sort du petit bosquet.
Et c'est marrant parce qu'en fait, la tige est ligneuse, assez dure. Elle est aussi recouverte d'un feutrage de poils blanchâtres, ce qui donne en fait à toute cette partie de l'immortelle une couleur un peu grisée, comme un gris un peu argenté en fait. Je sais pas si vous voyez les feuilles de lavande, ça ressemble un peu à cette couleur-là. C'est très particulier. Et avec l'arrivée des beaux jours, et ben, du coup, le développement de cette plante de l'immortelle s'accélère. C'est donc au printemps, souvent début mai, qu'elle fleurit. Les tiges donc, se rallongent et cherchent le soleil. On voit les premiers bourgeons qui apparaissent au sommet des tiges. C'est hyper beau, hein, cette phase. C'est comme si en fait, la fleur était un peu emprisonnée par le coton de la tige qu'elle attendait patiemment voilà, de pouvoir éclore. Et pendant cette période, les insectes l'utilisent un peu pour s'abriter du vent, pour trouver aussi un peu de fraîcheur entre ses feuilles. Et ensuite, fin mai, début juin, la fleur commence à s'ouvrir. Donc là, c'est le merveilleux spectacle. Elle nous dévoile les petits capitules globuleux donc de cette fleur, en fait, qui sont vraiment jaunes d'or. Le capitule, vous savez, c'est le socle sur lequel se développent les fleurs. Et donc, c'est en juin que voilà, l'immortelle s'épanouit complètement. Du coup, ça va venir en fait comme former des petites têtes. Je sais pas comment vous dire autrement. En fait, c'est de la taille un peu comme de gros grains de poire, vous voyez. Donc, ça va venir s'accumuler comme ça. Ça va former ensuite une petite boule. Ça va mesurer quelques centimètres de diamètre. Je sais pas, je dirais 1 ou 2 ou 3 parfois pour les plus grosses. Et sur chaque tige, en général, sont réunies plusieurs de ces têtes, en fait. Parfois, il y en a 3, 4, 5, voilà. Alors là où je suis en Espagne, on n'a pas le droit de les cueillir, les immortelles, parce que tout est protégé. On se contente donc de les observer et aussi de faire pas mal attention à ne pas les piétiner, parce qu'en fait, tant que du coup les fleurs ne se sont pas ouvertes, elles passent quand même un peu inaperçues. Je crois d'ailleurs que les immortelles sont aussi pas mal protégées dans d'autres départements en France, notamment le Finistère et l'Isère. Et alors, lorsque la cueillette n'est pas interdite, elle doit évidemment être faite avec beaucoup d'attention. Vous vous en doutez, vu la beauté des immortelles, elles sont cueillies par les promeneurs pour confectionner des bouquets secs. Alors ici, les connaisseurs m'ont partagé leur astuce un peu pour que, comme son nom l'indique, elles deviennent immortelles. En fait, le truc, c'est que du coup, elles vont sécher en conservant leurs boutons jaunes d'or et aussi leur odeur mythique pendant très 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 longtemps. Apparemment, il faut couper les immortelles avant qu'en fait les boutons s'ouvrent totalement. On doit juste voir une pointe de jaune intense au milieu, mais il faut juste qu'il se devine en fait ce jaune intense. Il faut encore qu'elle soit quand même assez fermée, la fleur. Donc du coup, on voit vraiment uniquement la partie en fait qui ressemble un peu à du papier, vous voyez, de la fleur. Donc c'est une fenêtre de tir assez fine, de quelques jours, je dirais. Un autre tips qu'on m'a partagé, et ça c'est valable aussi d'ailleurs pour n'importe quelle cueillette sauvage, même pour les récoltes, je crois. Il faut toujours couper en fait avec un sécateur aiguisé et désinfecté. Le but en fait, c'est que la coupe soit droite, franche. En fait, il faut vraiment éviter de triturer la tige avec quelque chose à dents, par exemple, parce que la coupure nette permet à la plante de mieux cicatriser, en quelque sorte. C'est un peu comme nous. Quand on se coupe avec un cutter, ça cicatrise mieux que quand on s'ouvre avec un couteau à pain, quoi. Donc les viticulteurs le savent très bien. Ça évite ainsi à la plante d'éventuelles complications. Et c'est quand même le moins qu'on puisse faire pour elle. Vu on lui prend déjà ce beau trésor, on peut faire quand même un petit peu attention à la façon dont on le prélève. Comme je vous disais, le moment de la cueillette est très important si on veut conserver les immortelles, parce que si on attend trop, en fait, le bouton va se développer, la fleur va devenir jaune vive, et en séchant, en fait, le cœur de la fleur va s'effriter, va devenir poussière, et donc elle va perdre son parfum. Donc si vous voulez faire les choses bien, donc les couper à la bonne période, les sécher en les suspendant avec une ficelle, en fait, donc à l'envers, la tête en bas. Il se dit aussi que l'idéal est de les conserver dans le noir pendant une semaine après la cueillette, parce que oui, c'est essentiellement pour le côté décoratif que du coup ces plantes sont conservées dans les maisons. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont eu l'occasion de venir visiter la maison de Dali, mais vous savez, sa femme Gala était une grande fan des immortelles. Elle en mettait partout, partout, partout. Elle faisait en fait des mini-bouquets
Et une fois qu'ils étaient secs, elle les accumulait, elle les positionnait, alors soit tout autour d'un cadre de fenêtre, soit aussi juste au-dessus des tringles à rideaux, comme ça pour en faire comme une grande rangée de fleurs. Enfin, c'est hyper beau. Elle en mettait aussi sur les armoires, ça faisait comme d'énormes coussins jaunes. J'ai visité moi cette maison, c'est vraiment sublime. Je partagerai avec vous des photos sur Instagram. À savoir aussi, l'immortelle est considérée comme une plante vivace, donc elle vit plus de 3 saisons. Elle est rustique parce qu'elle supporte, je crois, jusqu'à moins 15 degrés. Elle supporte aussi pas mal la sécheresse, elle tolère donc des sols pauvres et secs. C'est une plante qui se reproduit grâce à la pollinisation des insectes, mais on dit aussi qu'elle peut être également autogame. Ça veut dire qu'en fait, elle peut se reproduire toute seule en se fécondant d'elle-même. Elle n'aurait pas besoin d'autres fleurs, elle serait en fait en quelque sorte autosuffisante. Et où est-ce qu'on la trouve, cette plante, cette immortelle? Alors surtout dans le bassin méditerranéen, et notamment dans les massifs, les rocailles, collines, les falaises arides. Son feuillage, lui, est aussi connu pour être comestible, aromatique. En fait, on s'en sert notamment pour aromatiser les plats de riz, de légumes, de viande, de poisson, etc. Côté santé, l'immortelle est utilisée essentiellement sous forme d'huile essentielle contre les troubles circulatoires, inflammatoires et aussi contre les hématomes parce qu'en fait elle a un effet antalgique. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'huile du boxeur. En revanche, j'ai lu qu'il fallait justement appliquer cette huile essentielle juste après, enfin vraiment tout de suite après avoir reçu un coup pour que ce soit très efficace. Donc voilà, encore une plante qui nous veut du bien et que l'on doit protéger. Mais comme maintenant vous savez la reconnaître, vous êtes 100% prêt à frimer en balade.